La main arthritique du docteur Malcolm Stenson se figea sur la poignée de la porte, son verre de bourbon glissant de ses doigts engourdis lorsque le grattement désespéré s'intensifia. À travers la fenêtre battue par la tempête, un éclair illumina la silhouette sur son perron. Un énorme berger allemand penché sur un chiot inerte, lui administrant des compressions thoraciques. Ses pattes couvertes de sang appuyaient avec régularité sur la minuscule poitrine. Ce n'était pas un geste instinctif, c'était précis, maîtrisé, médicalement entraîné. À quelques mètres, dans la cuisine de la maison voisine, Tom Randall recula brusquement de la fenêtre, laissant tomber sa tasse de café qui se brisa sur le vieux lino. « Bon sang, Malcolm a de la visite », murmura-t-il. L'ancien garde forestier, tremblant, saisit sa radio, observant le berger allemand pousser son petit vers la porte du médecin. Deux autres chiots, collés sous le ventre de leur mère, fixaient la lumière du porche, leurs yeux reflétant une pure terreur. Malcolm distingua alors le collier usé, à peine lisible, avec ces mots gravés « S'y trouver, appelez Sarah ». Urgence. Sarah, le deuxième prénom d'Helena, celui qu'elle utilisait pour son travail vétérinaire, le prénom qui était mort avec elle 5 ans plus tôt. « Ouvre la foutue porte », gronda la voix de Tom dans la radio. « Mais que faisait le chien d'Helena ici? Et pourquoi maintenant ?» Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La cabane n'avait pas connu la moindre vie depuis des mois. La poussière dansait dans le halo ambré de la lampe de chevet, se déposant sur des meubles qu'autrefois Martha, l'épouse de Malcolm, n'aurait jamais laissé ternir. Le médecin, voûté à la table de cuisine, était entouré des vestiges d'une vie brisée. Courrier non ouvert, marqué « Dernier avis », flacon vide de médicaments contre la douleur et une bouteille à moitié entamée de bourbon Maker's Mark, jadis réservé pour leurs anniversaires, désormais son seul compagnon. À 68 ans, Malcolm en paraissait 10 de plus. Ses mains autrefois capables de miracles en salle d'opération pédiatrique tremblaient désormais sans cesse. Tremblements qu'il imputait à l'âge mais qu'il savait causer par l'alcool. Son permis médical, révoqué après la mort d'Helena, gisait quelque part sous les avis de saisie de la banque régionale. 3 mois de retard, mais au fond, qu'est-ce que ça changeait? La cabane était le refuge d'Helena, l'endroit où elle entraînait ses chiens thérapeutiques et pansait ses blessures après les urgences. Maintenant, ce n'était plus qu'un mausolée. La tempête dehors faisait écho à celle qui lui ravageait le cœur. 2 ans plus tôt, un cancer foudroyant avait emporté Martha dans une chambre stérile où il n'avait même pas pu lui tenir la main. 5 ans plus tôt, Helena était morte sur sa table d'opération, une chirurgie de routine, et son cœur avait lâché. Le comité d'examen avait parlé de complications imprévisibles. Lui, il parlait de meurtre. Ses mains, son échec, la vie de sa fille qui s'écoulait alors qu'il était impuissant, toute son expertise inutile contre ce poison invisible qui la détruisait. L'horloge comptoise dans le coin, trésor que Martha avait trouvé lors d'une brocante à Bend, s'était arrêtée à 3h17, l'heure exacte où le cœur d'Helena avait cessé de battre. Malcolm ne l'avait jamais remontée. Toutes les horloges de la maison étaient de figées, témoins muets du moment où le temps avait cessé d'avoir un sens. Les albums photos restaient ouverts sur la table basse, figés à leur dernier Noël ensemble. Helena, radieuse à 32 ans, le bras autour de Laska, la bergère allemande qu'elle avait entraînée pour l'hôpital des anciens combattants, Martha, encore en bonne santé, riant à une blague de Tom. Et lui, Malcolm, figé dans un sourire, ignorant qu'en moins d'1 an, il organiserait 2 funérailles et boirait pour préparer la 3e. Son téléphone, l'un des rares objets encore utilisés, affichait 17 appels manqués de Tom. L'ancien ranger venait chaque jour s'assurer qu'il mangeait encore, lui apportant des nouvelles du bourg. Helena l'appelait son parrain. Mais Malcolm avait toujours soupçonné que Tom avait aimé Martha autrement que comme une simple amie. Peu importait désormais. Les flacons vides racontaient l'histoire. Somnifère pour un sommeil qui ne venait pas, anxiolytique pour des crises de panique surgissant sans prévenir, analgésique pour la douleur fantôme d'avoir opéré sa propre fille. Tout était remplacé par le bourbon qui brûlait moins que les souvenirs. Dehors, le tonnerre grondait comme un jugement divin. Malcolm leva son verre vers la tempête. « À toi, Martha !»« Et à toi, ma petite !»« Papa rentre bientôt. » Mais la porte s'ouvrit sur le chaos. Laska ne demanda pas d'autorisation. Elle saisit le chiot par la peau du cou avec une délicatesse infinie et l'amena directement sur le tapis tressé devant la cheminée. Sa respiration était courte, sifflante,
Laska reprit aussitôt ses compressions, sa technique d'une précision glaçante. 30 pressions, pause, contrôle, reprise. Ce n'était pas de l'instinct, c'était un protocole. Les mains de Malcolm bougèrent avant que son esprit ne comprenne. 40 années de réflexes chirurgicaux reprirent le dessus, traversant le brouillard d'alcool tandis qu'il tombait à genoux. Le chiot, pas plus de 8 semaines, avait un carreau d'arbalète planté dans la hanche gauche. La hampe en carbone luisait de sang et d'autres choses. L'odeur chimique sucrée lui sauta au nez comme une gifle. De l'antigel. Quelqu'un avait enduit le projectile de poison. Le carreau avait frôlé l'artère fémorale de quelques millimètres. Mais c'était le poison qui tuerait le chiot. Sans intervention immédiate, il lui restait à peine quelques minutes. Laska cessa ses compressions et planta ses yeux dans ceux de Malcolm, un regard empreint d'une intelligence et d'une urgence presque humaine. Elle savait qu'il pouvait sauver son petit. Les 2 autres chiots, plus grands que leur sœur, restaient blottis dans l'encadrement de la porte, trempés et tremblants. Le mâle, plus robuste, se tenait prêt à défendre. La plus petite, recroquevillée, n'osait pas avancer. La main de Malcolm se mit à trembler. Les DT, delirium tremens, se prit compé après des années à noyer son chagrin dans l'alcool. Il serra les poings, tentant de les stabiliser, mais ses doigts le trahirent comme il l'avait fait le jour où il avait perdu Elena. La pièce se mit à tourner, mélange de manque et d'adrénaline. « Le sac d'Elena » balbutia-t-il, se précipitant vers le placard du couloir. Elle l'avait laissé là après sa dernière visite, remplie de matériel vétérinaire pour les urgences du week-end. Ses mains fébriles s'en mêlèrent dans les fermetures, renversant le contenu sur le sol. Tout était périmé depuis 3 ans, mais il n'avait pas le luxe de choisir. Laska suivait chacun de ses gestes, et lorsque Malcolm leva un kit de perfusion, elle tendit spontanément sa patte. Ce geste, il le connaissait. C'était celui d'un chien d'assistance médicale entraîné à offrir sa veine pour l'exercice. « Tu sais, toi » murmura-t-il. « Mon Dieu, tu sais quoi faire. » La lumière de sa lampe frontale se refléta sur le collier de cuir usé. Sarah. Oui, c'était bien le 2e prénom d'Elena, mais aussi le nom qu'elle utilisait dans ses opérations clandestines pour sauver des chiens de combats illégaux. Les souvenirs le frappèrent comme un coup. Les appels nocturnes d'Elena, ses missions pour extraire des animaux, ses silences obstinés pour le protéger, ses phrases sur ses combats, qui valent qu'on les mène même si c'est dangereux. Travaillant presque à l'aveugle, Malcolm inséra la fine aiguille dans la patte du chiot blessé. Ses mains tremblaient toujours, mais les années passées à opérer guidaient encore ses gestes. Laska se plaça de manière à stabiliser le petit corps, appliquant une pression douce au bon endroit. Lorsqu'il prépara la solution de charbon actif, l'antidote contre l'empoisonnement à l'antigel, Laska ouvrit la gueule du chiot sans qu'il n'ait besoin de demander. « In » prononça-t-il, testant un ordre en allemand qu'Elena utilisait pour ses chiens. Les oreilles de Laska frémirent. « Bleb » ajouta-t-il. « Reste !» Elle ne bougea pas, parfaitement immobile, le regard fixé sur lui. Un flash de mémoire surgit sans prévenir. Elena, 25 ans, entraînant son premier chien thérapeutique dans cette même pièce. « Papa, ils comprennent plus qu'on ne croit. Ils lisent nos cœurs, pas juste nos ordres. » Riait-elle, sa voix résonnant encore entre les murs. Dehors, la tempête battait les vitres, alors que Malcolm retirait délicatement le carreau, vérifiant qu'aucune pointe barbelée n'accroche les tissus. Nettoyer la plaie avec la dernière saline stérile. Suturer malgré les doigts, qui n'obéissaient qu'à moitié. Laska ne bougea pas même lorsque le chiot gémit. Elle se contenta d'émettre un grondement doux, comme pour encourager. Le mâle, celui qu'il baptiserait plus tard Valor, s'approcha pour poser son corps contre le flanc de sa mère. La plus petite, Grace, resta à l'écart, observant avec une attention intense. Toutes 2 portaient la même robe noire et fauve, avec en plus une étoile blanche parfaitement centrée sur le front. Malcolm avait déjà vu ce marquage sur des photos d'une lignée légendaire de bergers allemands spécialisés en recherche et sauvetage. « Voilà !» souffla-t-il en nouant le dernier point de suture. La respiration du chiot blessé, que Laska semblait vouloir appeler « Hope », s'était stabilisée. Le charbon actif commençait à agir, mais il faudrait des antibiotiques et une surveillance vétérinaire, chose qu'un chirurgien radié, alcoolisé et isolé ne pouvait pas fournir. Laska se laissa tomber contre lui, épuisée mais soulagée. Puis elle fit quelque chose qui brisa la carapace de Malcolm. Elle lécha ses larmes, celles qu'il ne sentait même pas couler. C'était le même geste persistant et tendre qu'Elena avait eu pour lui dans les derniers jours de Martha. « Je te connais » murmura-t-il. « Tu es Laska, le chien d'Elena. »
Mais c'était impossible. Officiellement, Laska était morte avec elle dans l'accident. Pourtant, le doute s'installa. Quel accident ? Il réalisa qu'il n'avait jamais posé la question, trop détruit par le chagrin, trop occupé à se blâmer. L'hôpital avait tout géré. C'était Randall, le père biologique d'Helena, qui avait payé pour les funérailles et la crémation. Un homme puissant qui n'avait jamais reconnu sa fille. Les lumières clignotèrent sous un coup de tonnerre. Dans l'obscurité, un autre son se mêla à la pluie, des moteurs. Plusieurs véhicules empruntant l'ancienne piste forestière, impraticable par ce temps. Seul quelqu'un de très motivé et équipé pouvait s'y risquer. Laska les entendit aussi. Sa posture changea instantanément de mère soulagée à sentinelle. Elle retourna vers ses chiots, les poussant vers l'arrière de la cabane. Elle savait que ceux qui avaient tiré sur Hope venaient pour terminer le travail. Et elle avait amené ses petits vers la seule personne qu'Helena avait toujours cru capable de les protéger. Son père. Malcolm regarda ses mains. Elles tremblaient encore, mais moins. Hope respirait plus fort, Grace s'était avancée pour rejoindre sa sœur, et Valor se plaçait déjà comme un rempart miniature. « D'accord, Helena ?» dit-il à voix basse, comme s'il s'adressait à son fantôme. « Je t'entends, ma fille. Cette fois, je ne fuis pas. » Les moteurs se rapprochaient. Le grondement de Laska aussi. Quoi qu'il arrive, ils allaient l'affronter ensemble. Un homme brisé et une mère désespérée, liés par leur amour pour la même femme exceptionnelle et par le dernier héritage qu'elle leur avait confié. À l'aube, les coups frappés à la porte secouèrent la cabane. Violents, insistants, assez pour faire vibrer les vitres. La voix de Tom Randall traversa la pluie battante. « Malcolm, ouvre! Bon sang, on a un problème !» Lorsqu'il ouvrit, Tom entra, trempé jusqu'aux os, sa veste de rangée collée à sa silhouette maigre. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Laska, puis encore plus en la reconnaissant. « Seigneur, c'est le chien d'Helena. » Malcolm coupa court. « Je sais qui elle est. La vraie question, c'est comment toi, tu le sais. » Le visage buriné de Tom se crispa. « Parce que je la surveille depuis que Helena est morte. » Sa voix se brisa. « Helena n'est pas morte dans cet accident, Malcolm. Ce jour-là, seule la vérité est morte. » Avant que Malcolm n'assimile ces mots, les moteurs rugirent juste devant la cabane. 4 SUV noirs émergèrent de la tempête comme des prédateurs encerclant leur proie. Tom serra le bras de Malcolm avec une force surprenante. « C'est la bande de Randall. Il la traque depuis des mois, depuis qu'elle s'est échappée de son domaine avec ses chiots. » Sa voix baissa d'un ton. « Malcolm, Randall est le père biologique d'Helena. » Malcolm serra la mâchoire. « Ça, je le sais. » Mais Tom secoua la tête. « Non, tu ne sais pas tout. Ce n'est pas juste qu'il l'a renié. C'est lui qui l'a fait tuer. » Le SUV de tête s'arrêta et Randall sortit. 58 ans, l'allure lisse d'un milliardaire qui masque la cruauté derrière des costumes italiens et des dons de façade. Ces hommes se déployèrent, portant du matériel de chasse à l'allure militaire. Puis sa voix, amplifiée par un haut-parleur, traversa la tempête. « Dr Stenson, c'est Randall. Je sais que vous avez mes chiens. Parlons calmement. Je vous offre 100 000 $ pour me les rendre. » Laska émit un grondement si profond qu'il fit dresser les poils de la nuque de Malcolm. Elle se plaça entre ses petits et la porte, chaque muscle tendu. Même Hope, encore blessée, tenta de se redresser sur 3 pattes, animée par le même instinct protecteur. « Vos chiens ?» cria Malcolm à travers la porte. « Ce sont les chiens d'Helena. » Une pause, puis la voix de Randall plus froide. « Helena est morte parce qu'elle ne savait pas rester à sa place, et ses chiens le seront aussi si vous ne coopérez pas. Vous avez 1 heure. » Tom fouilla dans sa poche et en sortit un petit disque USB. « Elle me l'a donné 2 jours avant de mourir. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te le remettre. J'ai eu peur. Mais la voir vivante, là, c'est un signe. » Malcolm brancha la clé sur l'ordinateur portable d'Helena, toujours sur le bureau, tel qu'elle l'avait laissé 5 ans plus tôt. L'écran s'emplit de dossiers, de photos, de vidéos, puis apparut le visage de sa fille, tremblant dans l'image captée par son téléphone. Laska était en arrière-plan, entourée de ce qui ressemblait à du matériel de surveillance. « Papa, si tu vois ça, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolé de t'avoir caché des choses, mais c'était pour te protéger. Randall, mon père, n'est pas seulement corrompu, il est cruel. » Les images qui suivirent étaient insoutenables. Un vaste réseau de combats de chiens, Randall au centre. Des bergers allemands sélectionnés pour leur agressivité, dressés à tuer. Les perdants étaient exécutés, les gagnants reproduits,
Elena reprit, la voix brisée. Et les chiots, il les vend à des groupes armés, à des cartels, à quiconque veut une arme à 4 pattes. Mais Laska et son compagnon étaient différents. Ils venaient de l'ancienne lignée, celle des protecteurs, pas des tueurs. Je ne pouvais pas le laisser détruire ça. Les documents montraient des millions dans des comptes offshore, des photos de Randall à des chasses privées où les cibles n'étaient pas toujours des animaux. Puis la révélation, le fils de Randall n'était pas mort d'une attaque de chiens errants, comme l'histoire officielle le prétendait. Il avait été laissé enfermé avec des chiens de combat pendant que Randall assistait à une réunion. Le drame avait été maquillé. Quand il a découvert que je rassemblais des preuves, il est venu à ma clinique, poursuivit Elena. Il m'a offert de l'argent pour disparaître. Quand j'ai refusé, il m'a dit que j'étais comme ma mère et que ça finirait pareil. Sa voix trembla. « Papa, j'ai peur, mais ces chiens, surtout Laska, c'est tout ce qui reste de bon. Si je ne reviens pas, sauve-les. » Randall reprit la parole dehors. « Votre fille était une voleuse. Elle m'a pris ce qui m'appartenait. Ces chiens valent plus que votre vie. » Malcolm sentit une colère sourde monter. « Vous l'avez tuée. J'ai éliminé un problème. » répliqua l'autre d'un ton glacial. « Comme j'ai éliminé sa mère quand elle a voulu me faire chanter. » Martha a compris la leçon. Elena, non. Ces mots frappèrent Malcolm comme des coups. Martha avait toujours gardé ses distances avec Randall, ses sourires tristes chaque fois qu'Elena évoquait son père. Ils avaient vécu sous la menace sans jamais le savoir. Tom arma son fusil. Son bras droit, un certain Blake Monroe, je crois qu'il a des doutes. Il a servi avec Elena en Afghanistan. Il ignore la vérité. Dehors, comme pour confirmer, une voix plus jeune monta dans le haut-parleur. « Monsieur Randall, peut-être qu'on devrait attendre. Ce temps est dangereux. Tais-toi, Monroe. Tu es payé pour obéir, pas pour penser. » Laska se colla à la jambe de Malcolm, un geste appris pour calmer les patients anxieux. Son message était clair, « Je suis là. Ensemble. » Elena nous a réunis. Malcolm observe les 3 chiots, Hope, debout, malgré la douleur. Valor, imitant le grondement de sa mère. Grace, timide, mais les yeux vifs. Ce n'était pas juste des chiens. C'était le dernier combat d'Elena. « Tom, » dit Malcolm. Elena a noté quelque chose dans son journal. Laska était enceinte quand elle l'a sauvée. Le père, un chien militaire qui avait protégé une école entière avant sa retraite. Tom hocha la tête. Ajax. Il est mort en sauvant ses enfants d'un tireur. Ses petits portent son sang. Randall veut transformer ça en arme. Le puzzle était complet. Randall ne cherchait pas seulement à effacer les témoins. Il voulait s'emparer de la lignée qu'Elena avait sacrifié sa vie pour protéger. 40 minutes, docteur, gronda la voix de Randall à travers la pluie. Après ça, on entre. Et croyez-moi, ce qui est arrivé à votre fils y semblera clément comparé à ce qui vous attend si vous me volez. Malcolm baissa les yeux vers Laska, ses chiots et Tom, qui vérifiaient calmement la culasse de son fusil. L'alcool avait disparu de ses veines, remplacé par un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis 5 ans. Un but. Elena, ma fille, pensa-t-il, en chargeant le fusil que Tom lui tendait. Papa ne le laissera pas gagner cette fois. Laska sembla comprendre, touchant le bout de son museau à l'écran figé sur l'image d'Elena, avant de se tourner vers la porte, le regard prêt à défier l'orage. Le tic-tac régulier de la seule horloge encore en marche scandait la tension. Dehors, le vent hurlait. Dedans, ils commencèrent à barricader. Malcolm et Tom poussèrent l'ancien bureau d'Elena contre la porte d'entrée, puis calèrent une bibliothèque contre la fenêtre. Laska, comme si elle avait suivi une formation militaire, déplaçait avec ses mâchoires les petits meubles pour dégager des couloirs de vue et bloquer les zones vulnérables. « Elle sait ce qu'on fait », observa Tom. Elena a dû continuer à l'entraîner. Dans le placard du couloir, Malcolm retrouva les réserves d'urgence de sa fille. Pas seulement du matériel médical, mais aussi de l'équipement tactique, jumelles de vision nocturne, capteurs de mouvement, munitions soigneusement stockées. Elle s'était préparée à ce jour. Tom, tout en vérifiant son fusil, lâcha d'une voix grave. « Malcolm, la nuit où elle est morte, elle m'a appelé. Elle disait qu'on la suivait. J'ai cru qu'elle exagérait. Je lui ai dit d'appeler la police. » Sa voix se brisa. « Je l'ai laissé tomber. » Malcolm secoua la tête. « On l'a tous laissé tomber. Mais pas ces chiens ?» Soudain, Laska se figea. Ses oreilles pivotèrent comme des antennes. Elle se glissa vers la fenêtre est, un grondement montant dans sa gorge. Malcolm regarda. Dehors, des silhouettes se déplaçaient. Les hommes de Randall installaient un périmètre méthodique, comme en opération militaire.
L'ordinateur portable émit un son. De nouveaux fichiers issus de la clé USB venaient de se charger, dont un intitulé « Urgent, regardez immédiatement ». Malcolm cliqua. L'image d'Elena apparut vêtue de sa blouse, les traits tirés. « Papa, je filme ça à la clinique. Il est 3 heures du matin. Laska et moi avons sorti 12 chiennes enceintes du domaine de Randall cette nuit. Toutes portent la lignée d'Ajax. » Elle brandit un dossier. J'ai les preuves. Drogue pour augmenter l'agressivité, intervention chirurgicale, torture psychologique. Il veut créer des chiens qui tuent sans pouvoir être rappelés, des armes impossibles à réhabiliter. Des images de chenilles apparurent à l'écran, des bergers allemands mutilés marqués par des combats, certains aveugles ou amputés. Puis une zone séparée, plus protégée, abritant les femelles gestantes, dont Laska, déjà surveillée de près. « Mais Laska est spéciale, poursuivit Elena. Elle a vécu avec Ajax avant sa mort. Ce n'est pas seulement du courage qu'il lui a transmis, c'est une intelligence rare. Ensemble, leur chiot pourrait révolutionner les programmes de chiens thérapeutiques, aider les vétérans et sauver des vies. Je devais la sortir de là. » Un bruit de porte qui claque coupa la vidéo. Elena blêmit. « Quelqu'un est là ? Papa, si quelque chose m'arrive, les chiots sont la clé. Randall les voudra. Ne le laisse pas détruire l'héritage d'Ajax. Je t'aime. » L'écran devint noir. Malcolm sentit la colère monter. Ce n'était pas un accident. Elle avait été assassinée en protégeant un avenir meilleur. Les chiots n'étaient pas juste des survivants, mais l'incarnation de tout ce qu'elle défendait. Laska revint vers lui, tenant un carnet dans sa gueule. Le journal d'Elena, dissimulé derrière le chauffe-eau, la dernière entrée glaça le sang de Malcolm. « Ce soir, c'est le grand soir. Tom sera en soutien, mais je ne peux pas tout lui dire. Les chiots de Laska naîtront bientôt. Dernier cadeau d'Ajax. J'ai tout documenté, sauvegardé en 3 endroits. S'il veut la guerre, il l'aura. Mais ses chiens seront libres. Je t'aime, papa. » Le carnet contenait aussi des fiches détaillant chaque chien sauvé. Leur passé, leur progrès. Laska y occupait plusieurs pages. Détection d'urgence médicale, intelligence exceptionnelle, sauvetage de 3 enfants lors d'une inondation. Une voix grésilla à la radio de Tom. Avis à toutes les unités, tempête majeure en intensification, évacuation recommandée, pont fermé dans 1 heure. Tom fronça les sourcils. Randall est coincé ici comme nous, pas de renfort, pas d'échappatoire. La voix de Blake Monroe retentit alors dans les haut-parleurs. Dr Stenson, je suis Blake Monroe. J'ai servi avec Elena à Kandahar. Je n'ai appris sa mort que récemment. Randall dit qu'elle a volé des chiens, mais ça ne correspond pas à la femme qui a sauvé mon unité. On peut parler ? Monroe, respectez la discipline radio, coupa sèchement Randall. Mais le message était passé. Laska déplaça ses chiots dans l'ancienne chambre d'Elena, créant une position défensive autour d'eux. Hope reprenait des forces, Valor veillait, et Grast était encore déjà plus vive. Ce qui attira l'attention de Malcolm, ce fut le comportement de Laska. Elle préparait non seulement une zone de défense, mais aussi une sortie de secours. L'ancien conduit à linge, celui qu'Elena utilisait pour faire passer discrètement des chiens, était dégagé. L'ordinateur afficha un autre dossier vidéo, des séquences d'Ajax recevant une médaille pour avoir sauvé 37 enfants d'un tireur, prenant 4 balles pour les protéger. « Voilà ce que Randall veut corrompre », disait la voix d'Elena. « Il voit la noblesse comme une faiblesse. » Un éclair illumina la forêt. Les hommes de Randall s'agitaient. Tom, plissant les yeux, souffla. Quelque chose les perturbe. Et c'est là qu'ils l'entendirent. Un aboiement grave, lointain, suivi d'un autre, puis d'une dizaine. Un chœur de bergers allemands résonnant à travers la tempête. Laska dressa la tête, et pour la première fois depuis son arrivée, sa queue remua. Les aboiements se rapprochaient, portés par le vent, puissants et réguliers, comme une marée de voix venant du cœur de la forêt. Ce n'étaient pas de simples chiens errants. C'était un appel coordonné, une réponse à un signal. L'ordinateur, toujours allumé, afficha un dossier nommé « Protocole de meute ». Malcolm l'ouvrit et une vidéo d'Elena apparut, filmée dans un sous-bois. Elle expliquait comment elle avait installé des refuges secrets dans la forêt, où les chiens sauvés pouvaient se cacher si le domaine de Randall était découvert. Laska, en tant que femelle alpha, avait été entraînée à lancer un hurlement précis pour les rassembler en cas d'urgence. Laska se plaça devant la fenêtre, leva la tête et poussa un long hurlement. Ce n'était pas un cri de détresse, mais un ordre clair, vibrant d'autorité. La forêt répondit aussitôt. Des dizaines de voix se joignirent à elle, graves, aiguës, profondes, formant un chœur presque solennel. Randall dehors hurla dans sa radio « Restez en formation, ce ne sont que des chiens !»
mais déjà ces hommes échangeaient des regards nerveux. Ces animaux-là n'étaient pas dressés pour attaquer aveuglément, mais pour défendre. Dans la pluie battante, les premières silhouettes émergèrent des bois. Des bergers allemands de toute taille, certains portant encore les cicatrices des combats passés, d'autres à l'allure plus fine, tous formant un cercle protecteur autour de la cabane. Ils ne bougeaient pas, attendant un signe de Laska. L'un d'eux, une femelle borgne, vint se poster près de la porte. Un autre, au pelage noir complet, s'assit devant la fenêtre, immobile comme une sentinelle. C'était une armée silencieuse, disciplinée. Hope, malgré ses blessures, se traîna jusqu'à la fenêtre et se redressa sur 3 pattes. Les chiens à l'extérieur la virent et leur posture changea aussitôt. Le cercle se resserra, comme si sa simple vue leur donnait un objectif encore plus clair. Laska poussa un petit gémissement en direction de sa fille, et les chiens répondirent par un grondement collectif, grave et synchronisé, qui fit blanchir plusieurs des hommes de Randall. Blake Monroe, dehors, quitta sa position et marcha vers la cabane, main levée. « Dr Stenson, c'est moi, Monroe. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Randall beugla. « Monroe, retourne à ta place où tu es viré. » Mais le soldat continua d'avancer, ses bottes s'enfonçant dans la boue. « Alors virez-moi. Mais je ne vais pas tirer sur des chiens qui ont sauvé des vies. » Tom, depuis la fenêtre, le couvrait de son arme. « Laisse-le approcher, » murmura-t-il à Malcolm. Monroe monta les marches du perron, et Laska s'approcha. Elle le renifla longuement, puis toucha son museau à sa main. Acceptation. « Elle se souvient de moi, » dit-il doucement. « J'ai aidé Helena à sortir un premier groupe de chiens de chez Randall. À l'époque, je ne savais pas toute l'histoire, mais quand j'ai appris, il sortit une tablette étanche de sous sa veste. Randall n'est pas ici juste pour récupérer ses chiots. Il a déjà des acheteurs. Cartel, compagnie militaire privée, arène de combat illégale dans 12 pays. Les petits d'Ajax et Laska sont déjà réservés à 50 000 $ chacun. Mais ce n'est pas le pire. Il fit défiler des fichiers, manifestes de transport, commandes de matériel chirurgical, stock de drogue. Il veut ouvrir des centres d'élevage partout dans le monde. Sa marque, les Terror Shepherds, des chiens conçus dès la naissance pour être inarrêtables, incapables de ressentir la peur ou de reculer. Laska grogna et la meute entière l'imita. La pluie tombait maintenant en nappes épaisses, brouillant la vue, mais pas l'attention. Malcolm cliqua sur un dernier fichier de la tablette, une vidéo d'Helena au volant de son pick-up, Laska assise à côté. « Papa, je pars remettre les preuves au FBI. Randall sait que je suis sur sa piste, mais j'ai prévu des plans de secours. Si tu vois ça, c'est que je n'ai pas réussi. Ces chiens, surtout ces chiots, ce ne sont pas que des animaux. Ce sont la preuve que, peu importe la cruauté qu'on essaie d'imposer au monde, l'amour et la loyauté trouvent toujours un chemin. Je t'aime. » La vidéo se coupa. Malcolm sentit ses mains se raidir, mais pas de tremblement. « Monroe, » dit-il d'une voix ferme. « Que faut-il pour que ces preuves aillent à des gens que Randall ne peut pas acheter ?» L'ancien soldat esquissa un sourire sans joie. « J'enregistre tout depuis des mois. Audio, vidéo, transactions, j'attendais le bon moment. Et si ce soir, Randall tombe, ça pourrait sauver bien plus que ces chiens. » Dehors, les aboiements reprirent, plus puissants. Les chiens s'étaient déplacés, formant maintenant une barrière entre la cabane et les SUV. Randall hurlait des ordres, mais ses hommes reculaient instinctivement. Ce n'était plus une attaque qu'ils craignaient. C'était la certitude que quelque chose en eux ne pourrait pas abattre ces animaux. Puis, sans prévenir, les premiers tirs fusèrent. Non pas des balles, mais des grenades lacrymogènes, brisant les vitres et emplissant la cabane d'une fumée âcre. Randall ne voulait pas endommager sa marchandise. Laska rassembla immédiatement ses chiots, les poussant vers le conduit à linge qu'Helena avait préparé. Tom et Malcolm enfilèrent les masques à gaz trouvés dans le stock. Monroe couvrit son visage avec sa veste toussant. « Par derrière !» cria Malcolm, mais Laska avait déjà ouvert le passage. Faith glissa la première, suivie par Valor. Hope hésita, boitant, effrayé par le bruit des bottes qui envahissaient la maison. La voix de Randall résonna, glaciale. « Plus de jeu, Stenson, mes hommes voient tout avec leur caméra thermique. » La porte explosa, les hommes entrèrent et commirent leur première erreur, croire qu'ils trouveraient ici des victimes désarmées. Le premier homme franchit la porte avec un bouclier, avançant prudemment dans la fumée. Il n'eut pas le temps de comprendre. Tom pressa la détente et la balle en caoutchouc frappa de plein fouet la plaque de son gilet. Non létal, mais suffisant pour le renvoyer contre ses camarades. « Bouge, bouge !» cria Monroe à Malcolm, le poussant vers le conduit où Hope tremblait encore. Mais Laska refusait de partir sans elle.
Ses yeux passaient du chiot à l'ombre des silhouettes qui progressaient dans la pièce. Un rayon rouge, le point d'un viseur laser, se dessina sur la poitrine de Malcolm. Son cerveau, habitué à évaluer les trajectoires et les impacts, sut exactement où la balle frapperait. Avant qu'il ne puisse réagir, une masse grise surgit de l'ombre. Un des chiens sauvés par Elena, cicatrisé par des années de combat, se jeta sur le tireur. Pas pour tuer, mais pour le désarmer. L'arme glissa sur le parquet, loin des mains ennemies. « La meute est dedans !» hurla quelqu'un. Alors ce fut le chaos. Par les fenêtres brisées, les chiens entrèrent au par-vagues. Ce n'était pas une attaque désordonnée. Ils visaient les armes, poussaient, mordaient pour désarmer, mais évitaient les coups mortels. Chaque geste trahissait l'entraînement et la réhabilitation patiente d'Elena. Randall avait créé des tueurs. Elle avait transformé ces mêmes chiens en protecteurs. Malcolm ramassa Hope, sentant son petit cœur battre frénétiquement contre sa paume, et glissa dans le conduit, atterrissant lourdement dans le sous-sol. Laska était déjà là, comptant ses chiots d'un museau rapide, mais l'attention tournait vers les lourdes portes donnant sur l'extérieur. Elles vibraient sous les coups. « Ils savent de pour la sortie », comprit Malcolm. Tom, descendant à son tour, le front ensanglanté, haletait « Par ici ». Il se dirigea vers un pan de mur en bois, pressa une planche à un endroit précis. Un panneau pivotant s'ouvrit, révélant un tunnel sombre soutenu par des poutres. Ancienne route de contrebande, Elena l'avait agrandie pour ses sauvetages. Ils rampèrent dans l'obscurité, la boue collant à leurs mains et genoux. Laska avançait en tête, ses chiots entre les dents par alternance, s'assurant qu'aucun ne reste en arrière. Derrière eux, les bruits de la bataille s'estompaient, remplacés par une phrase glaciale portée par la voix de Randall. « Brûlez tout !» Un de ces hommes hésita. « Les chiens ? Remplaçables. Ce qui compte, c'est la lignée, les chiots. » Malcolm sentit sa rage se solidifier comme une lame. Cet homme avait déjà tué sa fille. Il voulait maintenant effacer son héritage. Le tunnel déboucha dans un petit cabanon en tôle à 50 mètres de la cabane. À travers les interstices, ils aperçurent les flammes commencer à lécher les murs, la pluie crépitant sur l'incendie naissant. Les chiens qui pouvaient fuir s'échappaient vers la forêt, mais d'autres restaient pris au piège. Et parmi eux, Monroe, étendu dans la boue, immobile. Tom posa une main lourde sur l'épaule de Malcolm. « On doit atteindre les véhicules. » Mais Laska, après avoir déposé ses petits dans un recoin abrité, fixa l'incendie. C'était le regard d'un soldat qui retourne au feu. Puis elle disparut dans la pluie. « Laska !» cria Malcolm s'élançant, mais Tom le retint. « Elle sait ce qu'elle fait. C'est une extraction sous le feu. » Dans la lumière rougeoyante, ils virent la silhouette de la chienne se faufiler entre les hommes de Randall. Pas un seul coup de dent. Elle se contentait de pousser les blessés, de guider les chiens prisonniers vers la sortie, aboyant des ordres clairs que la meute comprenait. Même là, au cœur de la violence, elle incarnait l'enseignement d'Elena. Randall apparut alors, sortant de son véhicule. Fini le vernis du businessman. Dans ses mains, un fusil. Ses yeux repérèrent Laska, aidant un vieux mâle à trois pattes à s'éloigner. Il épaula. Le tir serait facile. Malcolm n'eut pas le temps de réfléchir. Ses jambes, lourdes d'âge mais mues par une urgence viscérale, se lancèrent. Il se jeta entre le fusil et Laska au moment où la détonation éclata. L'impact le fit pivoter, la douleur irradia dans son épaule. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il avait déjà perdu. Il s'écroula dans la boue, la pluie se mêlant au sang. Laska fut immédiatement sur lui, se dressant comme un rempart, croc découvert, prête à tout. Attendrissant, cracha Randall s'avançant. La chienne héroïque qui protège l'ivrogne inutile. Elena était pareille, trop sentimentale pour son propre bien. Hope, depuis le cabanon, avait tout vu. Quelque chose s'alluma dans son petit corps brisé. Son arrière-grand-père, Ajax, avait chargé un tireur pour sauver des enfants. Sa mère, Laska, venait de risquer sa vie pour protéger l'homme qui les avait sauvés. La fillette canine traîna sa patte blessée dans la boue, se plaça devant Malcolm, tremblante mais ferme. Valor la rejoignit, grondant malgré sa taille encore minuscule, et Grace s'assit à leur côté, oreilles en arrière mais déterminée. Randall eut un rictus mauvais. Parfait. Je vais commencer ma nouvelle génération ici, sous mes yeux. Il leva son arme vers Malcolm. La tempête atteignait son paroxysme, les rafales de vent hurlant dans les arbres. Et c'est alors qu'un nouveau son perça le tumulte, le martèlement des rotors. Des hélicoptères, plusieurs, approchant malgré la météo. La radio de Monroe, que l'un des chiens avait rapportée, grésilla. Équipe d'intervention du FBI en approche. Tous les civils, mettez-vous à couvert.
Le visage de Randall se vida de couleur. Il se tourna vers Monroe, qui reprenait conscience, comprenant soudain. Les enregistrements, les preuves, les aveux captés en direct. Tout était déjà en train d'être diffusé. Des projecteurs perçaient la pluie, des cordes tombaient des hélicoptères et des silhouettes en tenue tactique descendaient. « Randall !» cria une voix amplifiée. « Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, trafic, maltraitance animale et association criminelle. Lâchez votre arme. » Mais il ne lâcha pas. Au lieu de ça, il tourna son fusil vers les cieux, hurlant. « Vous ne comprenez pas ? Je crée l'avenir. Les chiens ne sont que des outils. » Le coup de feu qui suivit ne vint pas du FBI. Un de ses propres hommes, visage dur, venait de l'abattre. « Non, monsieur, votre fils est mort parce que vous l'avez laissé avec vos monstres, on le savait tous, et on a gardé le silence. Mais voir ça, des chiots, même nous, on a des limites. » Randall s'effondra dans la boue, ses yeux fixant le ciel comme s'il ne comprenait pas encore que tout était terminé. La pluie battait son visage figé, lavant le sang qui se mêlait déjà aux flaques. Ces hommes restèrent immobiles quelques secondes, figés entre loyauté passée et réalité présente. Puis l'un après l'autre, ils déposèrent leurs armes dans la boue. Le silence qui suivit fut seulement brisé par le vrombissement des rotors et les aboiements de la meute qui encerclait encore la cabane en flammes. L'équipe tactique du FBI se déploya rapidement. Des agents se précipitèrent vers Malcolm, lui appliquant une pression sur l'épaule blessée. « On vous sort de là, docteur !» L'un d'eux, une femme au visage déterminé, s'agenouilla à hauteur de Laska. « Et toi, ma belle, tu as beaucoup de choses à nous raconter. » Mais la chienne ne quittait pas des yeux ses chiots, comptant encore et encore pour s'assurer qu'aucun ne manquait. Monroe, soutenu par 2 agents, se rapprocha de Malcolm. « C'est fini, docteur. Les enregistrements sont déjà envoyés à tous les bureaux régionaux. Même si quelqu'un essaye d'étouffer l'affaire, il est trop tard. » Malcolm hocha la tête, trop épuisé pour répondre, mais ses yeux se posèrent sur Hope. La petite chienne, trempée et grelottante, restait debout, refusant de quitter son poste près de lui, malgré la douleur. Les chiens sauvés par Helena furent rassemblés et pris en charge par des vétérinaires d'urgence dépêchés par hélicoptère. Certains portaient encore les marques des combats, mais tous semblaient comprendre que cette nuit avait changé leur destin. La femelle borgne s'installa à côté de Valor, lui donnant de petits coups de museau comme pour le rassurer. Grace, plus timide, se glissa contre le flanc chaud d'un agent, fermant les yeux pour la première fois depuis des heures. Le FBI fit monter Malcolm et Tom dans l'un des hélicoptères. Laska entra d'un bond, suivi de ses 3 chiots. La pluie martelait la carlingue et le bruit des pales couvrait tout, mais Malcolm assis sentit une chaleur rare envahir sa poitrine. Ce n'était pas la fin, ce n'était même pas une victoire complète. Mais pour la première fois depuis la mort d'Helena, il avait la sensation d'avoir tenu sa promesse, même si elle n'avait été formulée que dans un murmure à un fantôme. Le vol vers l'hôpital fut court mais chaotique, secoué par les vents violents. Laska restait collée à Malcolm, son regard fixant la porte comme si elle surveillait encore pour d'éventuelles menaces. Les agents prenaient des photos des chiots, échangeant des regards à chaque fois qu'ils voyaient la marque blanche en étoile sur leur front. « On dirait qu'ils sont faits pour être reconnus », glissa l'un d'eux. Malcolm répondit simplement « Ce sont les enfants d'Ajax. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne les avez pas vus à l'œuvre. » À l'arrivée, l'hôpital vétérinaire était déjà prêt. Un couloir entier avait été réquisitionné pour soigner les chiens. Hope fut immédiatement prise en charge pour une opération réparatrice. Valor et Grace furent examinés et nourris. Laska, malgré ses muscles tendus, accepta de se laisser ausculter une fois qu'elle fut certaine que ses petits étaient en sécurité. Elle porte son attention sur Monroe, qui, sur un brancard, serrait encore la tablette contenant toutes les preuves. « Ne t'inquiète pas, ma fille », dit-il doucement à Laska, comme s'il s'adressait à Helena à travers elle. « Tout ce que vous avez risqué, ça ne disparaîtra pas. » Pendant les heures suivantes, Malcolm passa d'une salle à l'autre, vérifiant l'état de chacun. Tom, le bras en écharpe, resta dans la salle d'attente, observant les allées et venues du personnel. Les agents du FBI circulaient, interrogeant les hommes capturés. Des noms tombaient, des réseaux entiers commençaient à être démantelés. Mais pour Malcolm, le bruit ambiant s'effaçait chaque fois qu'il posait la main sur un pelage chaud, qu'il voyait une paire d'yeux briller. Au petit matin, une lumière douce filtra par les grandes baies vitrées de l'hôpital. Hope, encore endormie après l'opération, respirait paisiblement. Valor et Grace jouaient doucement sous la surveillance d'une infirmière. Laska s'assit près de Malcolm, posant sa tête sur ses genoux. Il sentit son regard lourd de sens,
comme si elle lui confiait quelque chose sans avoir besoin de mots. « Je sais », murmura-t-il. « On n'a pas fini, parce qu'au-delà de la survie des chiots, il restait une mission, honorer ce qu'Elena avait commencé. Trouver à chaque chien sauvé un foyer où il serait aimé, protégé et jamais plus utilisé comme une arme. Et plus encore, empêcher que quiconque ne tente de recréer l'horreur que Randall avait imaginée. » L'un des agents s'approcha. « Dr Stenson, nous allons avoir besoin de vous, pas seulement pour témoigner, mais pour nous aider à comprendre comment Elena avait réhabilité ses chiens. » Il sortit un dossier. « Le ministère de la Justice veut créer un programme officiel. Laska et vous pourriez en être les figures centrales. » Malcolm leva les yeux vers Laska. Elle déjà fixait ses chiots qui dormaient côte à côte, comme si elle savait qu'ils étaient l'avenir de ce projet. Il sentit alors une certitude naître en lui, ferme et apaisante. Le combat n'était pas terminé, mais cette fois, il n'était plus seul. Elena avait laissé bien plus qu'un héritage. Elle avait bâti une famille, humaine et animale, prête à se battre ensemble pour protéger ce qui compte. Les semaines qui suivirent furent un mélange étrange de travail acharné et de moments de tendresse inattendus. L'hôpital vétérinaire devint le cœur battant d'une mission plus vaste. Chaque chien sauvé reçut un nom, un dossier médical et un début de nouvelle vie. Des familles triées sur le volet venaient rencontrer ces rescapés. Certaines adoptaient immédiatement, d'autres proposaient un accueil temporaire. Laska, elle, refusait de se séparer de ses 3 petits, même pour quelques minutes. Elle les observait grandir avec une vigilance de sentinelle, mais aussi avec cette douceur que Malcolm n'avait pas vue chez un animal depuis Ajax. Hope récupérait lentement, mais sa détermination restait intacte. À peine autorisée à marcher, elle suivait déjà les exercices de rééducation avec une concentration presque humaine. Valor, plus téméraire, adorait s'entraîner avec les agents du FBI, courant après les balles et apprenant à rapporter sur commande. Grace, la plus discrète, préférait passer du temps avec les enfants des familles d'accueil, se couchant à leurs pieds pour les écouter lire ou simplement les regarder jouer. Le programme officiel de réhabilitation fut lancé 1 mois après la chute de Randall. Il prit le nom de Projet Sentinelle en hommage aux chiens qui avaient défendu la cabane cette nuit-là. Laska et Malcolm en étaient les ambassadeurs, donnant des conférences, participant à des démonstrations, inspirant des vétérans, des policiers et même des écoles. L'idée était simple, transformer la réputation de ces bergers allemands. Les mêmes animaux que certains voyaient comme des armes pouvaient devenir les protecteurs les plus fiables et les compagnons les plus dévoués. Pourtant, dans l'ombre de ce succès grandissant, une inquiétude persistait. Un soir, alors que Malcolm terminait des dossiers, Monroe entra dans son bureau improvisé tenant une enveloppe brune. « Reçu ce matin, dit-il, pas de timbre, juste déposé à la porte. » À l'intérieur, il y avait une photo. Hope jouant dans le parc derrière l'hôpital. Le cliché était net, trop net. Il avait été pris à moins de 20 mètres. Au dos, un simple mot, ils ne sont pas tous partis. Malcolm sentit un froid se glisser dans sa poitrine. « Tu penses que c'est bien... que c'est un des anciens hommes de Randall ?» Monroe hocha la tête. « Ou un acheteur mécontent qui comptait sur cette lignée. Randall avait des contacts partout et tout le monde n'a pas encore été identifié. » Il posa la photo sur le bureau. « On doit renforcer la sécurité, surtout pour les chiots. » Laska entra à ce moment-là comme si elle avait deviné qu'on parlait d'eux. Elle s'assit face à Malcolm, le regard fixé sur la photo, puis se tourna vers la porte, oreilles dressées. Sa posture se fit tendue, presque militaire. Elle s'approcha du bureau, posa une patte sur la photo, puis leva les yeux vers Malcolm. Ce geste était clair, « Je sais ». Le lendemain, le FBI fit installer des caméras supplémentaires et des clôtures autour de l'hôpital. Mais malgré toutes ces mesures, l'idée que quelqu'un ait pu s'approcher si près, sans être vu, laissait un goût amer. Tom, qui aidait désormais au programme, résuma ce que tout le monde pensait. Tant que cette lignée existe, elle sera convoitée. Il faut être prêt. Dans les jours qui suivirent, un changement subtil s'opéra dans le comportement de Laska. Elle ne se contentait plus de veiller sur ses chiots. Elle commença à entraîner Hope, Valor et Grace à des comportements précis. Répondre à des signaux sonores, identifier des odeurs spécifiques, reconnaître des silhouettes dans l'ombre. Malcolm observait, fasciné. Ce n'était pas de l'instinct d'eux seuls. C'était une transmission directe de compétences, comme si elle leur passait le flambeau d'Ajax et d'Elena. Puis survint l'incident. Une nuit, les caméras détectèrent un mouvement à la lisière de la propriété. 2 hommes, visiblement armés, tentaient de forcer la clôture. Avant même que les agents de sécurité n'interviennent, Laska déclencha un signal bref,
3 aboiements espacés. La meute encore présente sur le site réagit immédiatement, encerclant les intrus et les forçant à reculer jusqu'à l'arrivée des agents. L'un des hommes cria en fuyant « On les aura, avec ou sans vous !» Ce soir-là, Malcolm comprit que le projet Sentinelle n'était pas seulement un programme de réhabilitation. C'était devenu une guerre discrète, un combat pour protéger un héritage que certains étaient prêts à tout pour s'approprier. Et au centre de cette bataille se trouvaient 3 chiots, encore jeunes, mais déjà porteurs d'une histoire que personne ne pourrait effacer. En rentrant dans son bureau, il trouva Laska couchée devant la porte, ses petits blottis contre elle. Elle leva les yeux vers lui, et il y lut à la fois la détermination et une inquiétude profonde. Il s'agenouilla et murmura « Je te le promets, tant que je respire, personne ne vous prendra. » Elle posa son museau dans sa main, scellant un pacte silencieux qui allait guider leurs pas dans les mois à venir. 2 semaines passèrent sans incident, mais la vigilance ne faiblit pas. Les agents du FBI faisaient des rondes jour et nuit. Monroe avait établi des protocoles d'alerte et Tom s'occupait d'un entraînement régulier pour les chiens restés sur place. Pourtant, une nuit glaciale de décembre, tout bascula. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand un bruit sec réveilla Malcolm. Un claquement métallique suivi d'un aboiement bref mais tranchant. Laska venait de lancer le signal d'alerte. Il bondit hors du lit et attrapa la radio. « Zone nord-ouest, mouvement suspect », confirma une voix d'agent. Mais à peine la phrase terminée, un hurlement de chien retentit, puis un cri humain. Les caméras de surveillance montraient 3 silhouettes cagoulées, armées de fusils tranquillisants, se glissant vers l'enclos où dormaient Hope, Valor et Grace. L'intervention du personnel fut rapide mais pas assez. L'un des intrus avait déjà ouvert la porte de l'enclos et attrapé un sac de transport. Hope, réveillée la première, mordit sa main de toutes ses forces. Il lâcha un juron et tenta de la repousser, mais Valor surgit à son tour, plantant ses petites dents dans son mollet. Laska arriva dans la seconde, percutant l'homme de plein fouet et le projetant contre la clôture. Les 2 autres intrus tentèrent de fuir, mais la meute de chiens adultes encore sur place avait déjà bouclé la zone. Sous la lumière blafarde des projecteurs, on vit les silhouettes se figer, encerclées par une dizaine de bergers allemands grondants, prêts à bondir. Les agents du FBI surgirent, armes levées, et les plaquèrent au sol. L'homme que Laska avait neutralisé fut menotté sur place, le visage tordu de rage. En les fouillant, on trouva des cartes détaillées de l'hôpital, les horaires de garde et surtout une clé USB. Monroe la brancha sur un ordinateur sécurisé et, à mesure que les fichiers s'affichaient, son visage se durcit. « C'est un réseau, dit-il, pas juste d'anciens associés de Randall. On parle d'une organisation plus vaste spécialisée dans l'import-export illégal d'animaux et la lignée Ajax Laska est tout en haut de leur liste. La menace n'était donc pas isolée. Quelqu'un, quelque part, dirigeait encore cette traque et il avait des ressources. Monroe posa les mains sur la table. On ne peut pas juste défendre ici, il faut aller chercher la source. Malcolm fronça les sourcils. Tu veux dire tendre un piège ? L'ancien soldat hocha la tête. Oui. On va leur faire croire qu'ils ont une chance. Mais cette fois, ce sera nous qui choisirons le terrain. Pendant les jours suivants, le plan prit forme. Une rumeur contrôlée circula dans certains cercles criminels. Les chiots seraient déplacés vers un centre d'entraînement privé avec une sécurité allégée. En réalité, l'endroit choisi était une ancienne base militaire désaffectée, truffée de caméras, de capteurs et d'équipes d'intervention prêtes à agir. Laska serait sur place, mais avec des agents en civil dissimulés tout autour. La veille de l'opération, Malcolm prit un moment seul avec elle. Il s'assit sur le sol face à la chienne et lui parla comme il l'aurait fait avec Elena. « Demain, on va attirer ceux qui te veulent. Tu auras des hommes autour de toi, mais tu devras faire ta part. Et je sais que tu le feras, parce que tu protèges ta famille. » Laska s'approche, posant son front contre le sien. C'était plus qu'un geste d'affection, c'était une promesse silencieuse. Le jour venu, le piège se mit en place. Les chiots furent installés dans un enclos au centre du hangar, avec Laska qui jouait calmement avec eux pour donner l'illusion d'une routine. Les heures passèrent dans un calme presque irréel, jusqu'à ce qu'un bruit sec brise la tension. Une porte latérale venait d'être forcée. Les caméras captèrent 4 silhouettes se déplaçant rapidement, coordonnées, équipées comme une unité d'élite. L'une d'elles lança un ordre bref et 2 se dirigèrent directement vers l'enclos. Mais Laska ne bougea pas. Elle attendit. Ses oreilles captaient chaque pas. Ses yeux fixaient leurs mains.
Lorsqu'ils passèrent la barrière, elle bondit avec une précision chirurgicale, désarmant le premier homme avant qu'il n'ait le temps de lever son arme. Dans le même instant, les projecteurs s'allumèrent, aveuglant les intrus, et la voix de Monroe résonna dans les haut-parleurs « Bougez plus, et c'est fini pour vous ». Deux furent immédiatement plaqués au sol par les agents embusqués, mais le quatrième réussit à s'emparer de Grace et à courir vers une sortie arrière. Malcolm, posté à cet endroit, surgit sur son chemin. L'homme hésita une fraction de seconde, et c'est tout ce qu'il fallut. Hope et Valor, échappés de l'enclos par une ouverture préparée, se jetèrent sur lui, l'obligeant à lâcher la petite chienne. Laska arriva en renfort, le plaquant contre le mur. En moins de 2 minutes, tout était terminé. Les intrus furent arrêtés, et la clé trouvée sur l'un d'eux révéla enfin un nom, un certain Carter Voss, un trafiquant international que le FBI traquait depuis des années et qui semblait déterminé à mettre la main sur cette lignée coûte que coûte. Mais pourquoi ? La réponse se trouvait peut-être dans un document codé que Monroe venait de décrypter. Projet Alpha Lupus. Monroe fit défiler les pages du document à l'écran. Des schémas, des plans de laboratoire, des listes de matériel chirurgical et surtout des photos, des chiots à peine nés, équipés de minuscules colliers électroniques. Le texte, en anglais technique, décrivait un programme expérimental visant à augmenter les capacités des chiens par des modifications génétiques précoces et un conditionnement comportemental intensif. Alpha Lupus n'était pas seulement un projet de reproduction. C'était une tentative de créer une race entièrement nouvelle, calibrée pour l'agressivité, la résistance à la douleur et l'obéissance totale à un seul maître. Parmi les documents, un détail fit frémir Malcolm. Une section intitulée « Lignée prioritaire » listait Ajax et Laska comme géniteurs idéaux. Les notes mentionnaient que les descendants directs, déjà identifiés et localisés, représentent le noyau du programme. Hope, Valor et Grace étaient littéralement au centre du plan. Monroe se tourna vers Malcolm. « Ce Carter Voss, c'est un fantôme. Pas de résidence connue, pas de photos récentes. Mais ce dossier indique un site de recherche en activité, quelque part dans les Rocheuses. Et d'après les données GPS qu'on a extraites, il prévoit un transfert d'animaux dans moins de 2 semaines. » Tom, qui écoutait en silence, croisa les bras. « Alors on n'a pas le choix, on frappe avant qu'il ne bouge. » Le FBI, prudent, proposa d'abord une opération officielle, mais Monroe secoua la tête. S'ils sentent d'où qu'on approche, ils effaceront tout. Il faut y aller en petit comité, discret, et avec quelqu'un que ses chiens écouteront. Ses yeux se posèrent sur Laska. La chienne, assise au pied de Malcolm, semblait déjà comprendre. Elle leva la tête, ses yeux sombres brillant dans la lumière de la pièce. Le plan prit forme rapidement. Monroe, Malcolm, Laska et 2 agents infiltrés grimperaient jusqu'au complexe par un ancien sentier de mines désaffectées. L'objectif ? Extraire les animaux captifs, récupérer toutes les preuves et neutraliser l'installation. Hope, Valor et Grace seraient laissés sous protection maximale au centre, avec Tom et une équipe renforcée. Mais à la veille du départ, un incident faillit tout compromettre. Alors que Malcolm faisait ses adieux aux chiots, Hope se mit à aboyer furieusement vers une fenêtre. Dehors, à peine visible dans la nuit, une silhouette se tenait immobile, observant la scène. Les projecteurs balayèrent la zone, mais il avait déjà disparu. Sur le rebord de la fenêtre, un objet avait été laissé, un collier canin, neuf, mais avec une plaque gravée d'un mot unique, « Soon, bientôt ». Malcolm ne dormit pas cette nuit-là. L'idée de laisser les chiots, même sous haute surveillance, lui donnait l'impression de trahir sa promesse. Mais Laska, posée contre lui, semblait lui transmettre une certitude silencieuse. Il devait couper le problème à la racine. Le départ se fit à l'aube, sous un ciel bas et lourd. La montée vers les Rocheuses fut lente, chaque pas crissant sur la neige fraîche. Le sentier de mine était à peine praticable, bordé de falaises abruptes et de forêts épaisses. Laska ouvrait la marche, flairant le vent, s'arrêtant parfois net pour écouter. Monroe suivait, ses yeux balayant les arbres avec l'instinct d'un homme qui avait déjà survécu à trop d'embuscades. Après des heures d'ascension, ils aperçurent enfin la structure. Un vaste bâtiment en métal, dissimulé entre 2 parois rocheuses, avec des clôtures électrifiées et des tours de surveillance. Même à cette distance, Malcolm entendait des aboiements étouffés. Mais ce n'étaient pas des sons normaux.
C'était un mélange de rage, de peur et d'épuisement. Monroe sortit une paire de jumelles et observa. Ils ont au moins une vingtaine de chiens là-dedans. Certains sont jeunes, trop jeunes pour supporter ce qu'ils font. Il baissa les jumelles. On passe par le flanc ouest. Une vieille entrée de mine est connectée à leur sous-sol, selon les plans. La descente vers l'entrée cachée se fit dans un silence total. L'air sentait le métal et quelque chose de plus amer, une odeur que Malcolm reconnut immédiatement, celle de la peur animale. En rampant dans le tunnel de la mine, ils débouchèrent dans un couloir faiblement éclairé. Des cages s'alignaient de part et d'autre, certaines vides, d'autres occupées par des chiens trop faibles pour se lever. Laska se figea devant une cage. À l'intérieur, un jeune mâle au pelage sombre leva les yeux vers elle. Il poussa un petit gémissement et Malcolm vit quelque chose d'incroyable. Ses yeux avaient la même étoile blanche que ceux de ses chiots. Avant qu'ils ne puissent dire un mot, une voix retentit derrière eux. « Je me demandais quand vous viendriez. » Un homme en manteau noir, grand, les cheveux argentés, les fixait calmement. Ses yeux étaient d'un gris presque métallique. « Dr Stenson et la fameuse Laska, vous n'imaginez pas combien vous êtes précieux pour moi. » C'était Carter Voss. Le silence qui suivit sa phrase pesait lourd, presque palpable. Carter Voss s'avança, main visible, comme s'il n'avait pas peur d'être abattu. « Vous croyez que je suis un monstre, docteur ?» Sa voix était calme, posée, presque douce. « Mais je fais ce que personne n'ose faire. Dans un monde qui s'effondre, je prépare l'avenir. Ces chiens ne sont pas seulement forts, ils sont nécessaires. » Monroe fit un pas en avant, arme levée. « Épargne-nous ton discours. » Lâche tes clés et recule. Voss esquissa un sourire triste. « Vous pensez pouvoir arrêter une idée ? Même si vous détruisez cet endroit, il y a d'autres sites, d'autres porteurs du projet Alpha Lupus. Mais... » Il se tourna vers Laska, la détaillant comme une œuvre d'art. « Toi, ma belle, tu es unique, pas seulement pour ta lignée, mais pour ta loyauté. Et je sais comment la détourner. » À ce moment-là, deux hommes surgirent des ombres, armés de fusils de tranquillisants. L'un visa Laska, l'autre Malcolm, mais Laska réagit avant tout le monde. Un bond fulgurant, une mâchoire serrée sur l'arme, un mouvement de tête sec, et le fusil glissa au sol. Monroe neutralisa le deuxième tireur en un coup, mais Voss avait déjà reculé vers un panneau mural. D'un geste, il déclencha l'alarme. La sirène stridente résonna dans tout le complexe. Des lumières rouges clignotèrent et le son des verrous électriques se fit entendre. « Vous avez déclenché la tempête ?» lança Voss, un éclat presque amusé dans les yeux. « Voyons si vous pouvez sortir d'ici vivant. » Il disparut par une porte latérale, laissant derrière lui un chaos croissant. Malcolm, Monroe et les deux agents se précipitèrent vers les cages. Les chiens, affolés par le bruit, reculaient, certains grognaient, d'autres hurlaient. « Calmez-les, vite !» ordonna Malcolm. Laska courut le long des rangées, émettant de courts aboiements précis. Peu à peu, le tumulte se transforma en une attente tendue. Monroe força les cadenas avec un coupe-boulon, pendant que Malcolm aidait les plus faibles à se lever. Parmi eux, le jeune mâle, à l'étoile blanche, sortit de sa cage, tremblant, mais ses yeux restaient fixés sur Laska. Elle le renifla longuement, puis lui donna un coup de museau comme pour dire « Suis-moi ». Il se plaça immédiatement à ses côtés, comme s'il avait toujours attendu ce moment. Des pas précipités retentirent au bout du couloir. Monroe jura « On bouge !» Ils guidèrent la meute libérée vers le tunnel de la mine, mais une porte de sécurité venait de se refermer, bloquant le passage. « Plan B », dit Monroe. Et ils bifurquèrent dans un escalier métallique qui montait vers les étages supérieurs. En débouchant dans un hangar, ils furent accueillis par des tirs. Des balles ricochaient sur les poutrelles métalliques. Les chiens se dispersèrent derrière des caisses, obéissant aux signaux de Laska qui dirigeait leurs mouvements avec une précision militaire. Malcolm, le cœur battant à tout rompre, se glissa derrière un conteneur, protégeant un chiot à peine sevré qui avait failli se faire atteindre. « Par là !» cria un des agents, pointant une grande porte coulissante. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. Laska s'élança vers un panneau de commande, sauta et actionna le levier avec ses pattes. La porte s'ouvrit dans un grondement, révélant l'air glacé de la montagne et la pente enneigée qui descendait vers la vallée. Voss apparut de l'autre côté du hangar, une arme dans chaque main. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-il, avançant malgré la ligne de tir de Monroe. « Ce que je fais sauvera des vies humaines, des milliers, ces chiens sont la clé. » Malcolm se redressa, ses yeux brûlants de colère. « Ce que tu fais, c'est voler leur liberté. Et ça, aucune cause ne le justifie. »
Voss leva son arme vers lui. Lasca bondit. Le choc les fit rouler sur le sol et le coup partit dans le vide. Monroe saisit l'occasion pour tirer dans le bras de Voss, le désarmant. Les agents se précipitèrent pour le menotter. Mais avant d'être emmenés, Voss lança une dernière phrase, le regard rivé sur Malcolm. « Même si vous gagnez ici, Alpha Lupus ne mourra pas. » La descente vers la vallée fut un enfer. Le vent fouettait, la neige rendait chaque pas glissant. Les chiens, pourtant épuisés, suivaient Lasca sans hésiter. Le jeune mâle à l'étoile blanche restait collé à elle, comme s'il savait qu'elle était sa seule protection. Quand enfin ils atteignirent la zone sécurisée où les attendait l'équipe du FBI, Malcolm sentit ses jambes céder. Mais il ne lâcha pas la laisse qu'il tenait, celle de Lasca. Alors que les agents embarquaient Voss et sécurisaient les chiens, Monroe se tourna vers Malcolm. « On a frappé fort aujourd'hui, mais il a raison sur un point. On n'a pas vu la fin de cette histoire. » Malcolm regarda Lasca, puis les chiots qui s'agitaient dans leur caisse de transport. « Alors on fera ce qu'on a toujours fait. On sera prêt. » Le retour au centre se fit dans un mélange d'épuisement et de soulagement. Les véhicules banalisés roulèrent jusqu'à l'hôpital vétérinaire transformé en quartier général du projet Sentinelle. Lorsque les portes s'ouvrirent, Hope, Valor et Grace étaient là, protégés par Tom et plusieurs agents armés. À la vue de Lasca, ils se précipitèrent vers elle, aboyant de joie, reniflant chaque parcelle de son pelage, comme pour s'assurer qu'elle était entière. Malcolm observe la scène, la gorge serrée. Les chiens rescapés de la montagne furent immédiatement pris en charge. Beaucoup portaient encore les marques de ce qu'ils avaient subi, mais pour la première fois, ils étaient entourés de soins, de nourriture et de regards bienveillants. Le jeune mâle à l'étoile blanche restait collé à Lasca, et Malcolm sut déjà qu'il ne partirait pas. Il serait l'un des leurs. Carter Voss, quant à lui, avait été placé en détention fédérale dans un lieu tenu secret. Les preuves, récupérées dans le complexe, combinées aux enregistrements et aux témoignages, suffisaient à le faire tomber pour des décennies. Mais les enquêteurs savaient que ces réseaux ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Monroe, assis dans le bureau de Malcolm, résuma la situation. « On a frappé la tête du serpent, mais il y a encore des nids. Et Sentinelle va devoir rester plus qu'un programme, ça va devenir un rempart. » Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction et à la préparation de l'avenir. Des partenariats furent établis avec d'autres centres de sauvetage, des vétérans furent formés pour travailler avec les chiens et une base de données internationale fut mise en place pour repérer toute tentative de reproduction illégale. Lasca, malgré tout ce qu'elle avait vécu, reprit ses séances d'entraînement avec ses chiots. Mais Malcolm voyait la nuance, ce n'était plus seulement pour leur apprendre à obéir, c'était pour les préparer à être des protecteurs, capables de survivre dans un monde où tous ne leur voudraient pas du bien. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement dehors, Malcolm sortit prendre l'air. Lasca était assise près du vieux banc en bois, les trois chiots endormis contre elle. Le jeune mâle, sauvé dans la montagne, dormait aussi, blotti contre son flanc. Malcolm s'assit à côté d'elle, silencieux. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le souffle régulier des petits et le bruissement de la neige. Il finit par parler, à mi-voix, comme s'il s'adressait autant à Lasca qu'à Helena, quelque part au-delà. « On les a sauvés, mais je sais que ça ne s'arrête pas là. Tu m'as appris, toi et elle, que protéger, c'est pas un acte unique, c'est un engagement, chaque jour, jusqu'au dernier. » Lasca leva la tête vers lui, et dans ses yeux brillait une lumière qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il comprenait. À cet instant, Hope se réveilla et vint poser sa tête sur la main de Malcolm. Valor et Grace suivirent, s'asseyant à ses pieds, comme pour former un cercle. Le jeune mâle leva la tête à son tour, et sans un son, vint se placer juste à côté de lui. Une famille, pas celle qu'il avait imaginée des années plus tôt, mais celle que le destin lui avait confiée. Le lendemain matin, Malcolm officialisa ce qui semblait déjà acquis. Le jeune mâle resterait avec eux et porterait le nom d'Helio en hommage à la lumière qu'Ajax et Helena avaient laissée derrière eux. Ensemble, Hope, Valor, Grace et Helio deviendraient les premiers ambassadeurs officiels du projet Sentinelle, parcourant le pays pour montrer au monde qu'aucune naissance ne détermine un destin. Et alors que les portes du centre s'ouvraient pour accueillir une nouvelle journée, Malcolm sentit un poids quitter ses épaules. Oui, les menaces viendraient encore, oui, Alpha Lupus survivrait quelque part dans l'ombre, mais il savait qu'il n'était plus seul. Autour de lui, une meute veillait, et dans chaque battement de cœur canin qui résonnait dans ce lieu, il y avait la promesse silencieuse qu'aucun d'eux ne céderait un seul pouce de terrain à la peur. Sentinelle n'était plus seulement un projet,
C'était une famille en guerre pour protéger l'innocence. Et tant que cette famille respirerait, le monde aurait encore une chance.